Adorable Père, Dieu de gloire, nous te célébrons parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu puissant, grand et redoutable. Et ce Dieu puissant nous a encore invités ce soir afin que nous puissions demeurer dans sa présence et recevoir de ses sages conseils à travers la parole de Dieu. Merci, ô Dieu tout-puissant, pour ta présence avec nous. Merci de nous avoir permis aussi, à nous qui sommes ici, à tous ceux qui nous suivent, merci de nous avoir permis tous d'être ici dans ta présence. Merci pour la parole que tu vas encore libérer en ce soir. Cette parole inspirée de la part de ton esprit. Cette parole qui vient pour nous nourrir, qui vient pour bâtir notre vie. Cette parole qui vient pour transformer notre vie. Nous voici, Seigneur, prêts à recevoir de toi. Et moi qui serai ton porte-parole et tous ceux-là qui nous suivront ensemble, nous avons besoin que tu nous instruises, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin de cette parole. Nous voici, Seigneur, prêts à t'écouter. Envoie ta parole et que ton esprit soit au rendez-vous. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus, vous qui êtes des fidèles téléspectateurs de cette émission dénommée le Trésor du lecteur. Le Trésor du lecteur est une émission d'enseignement biblique, d'études bibliques, qui a pour référence un livre chrétien. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de parler d'un livre intitulé « Le chemin du caractère chrétien ». Et ce livre nous enseigne, nous bénit depuis quelques mercredis déjà. Alors, nous parlons donc du développement du caractère chrétien. Nous parlons de l'importance pour chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas, de revoir sa vie, son caractère, comment, à travers l'œuvre de la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, nous puissions arriver à développer notre vie, à développer notre caractère à l'image de celui du Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre passage de base était Marc chapitre 3, le verset 14 à 15. C'est là où Jésus a choisi les 12 pour pouvoir l'aider et l'assister. Et la Bible nous dit qu'il les a établis et il les a envoyés. Donc, nous avons ensemble découvert ici que ce que ce passage voudrait nous dire, c'est que Jésus les a formés, il les a bâtis, il les a forgés, il leur a inculqué ses valeurs, son caractère et ses habitudes, il les a influencés parce qu'ils devaient demeurer, passer du temps avec lui. Donc, depuis lors, nous sommes en train de parler de l'importance de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu pour voir son caractère et sa vie être transformée. Donc nous avions parlé de divers types de caractères que nous avons, le caractère du diable, ou bien les marques caractéristiques du diable. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans la vie de quelqu'un pour dire que cette personne apporte les caractères du diable, ou bien de Lucifer. Et qu'est-ce que nous pouvons voir auprès du Seigneur Jésus-Christ, ou bien pour savoir que cette personne apporte les marques et les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé aussi du caractère naturel et nous disons que si nous naissons naturellement avec certains caractères que nous recevons d'abord de Dieu en tant que créateur qui nous a créés à son image, nous naissons également avec certains caractères que nous recevons, que nous héritons de nos parents, nous vivons et nous manifestons certains caractères, certains comportements que l'on peut facilement identifier, retrouver chez nos parents. Nous recevons certains caractères pendant le cours de la vie, pendant que nous grandissons dans la vie, nous finissons par acquérir certains caractères qui ont été influencés d'une manière ou d'une autre par les situations que nous avons vécues ou l'éducation que nous avons reçue ou les milieux où nous avons grandi. Alors, le mercredi passé, nous étions en train de parler du caractère chrétien, comment il est acquis. Comment est-ce que le caractère chrétien est acquis? C'est ce que nous avons vu le mercredi passé. Alors, pour suivre tous ces enseignements depuis le début jusqu'à maintenant,
parce que nous avons déjà fait, je pense, 4 semaines avec cet enseignement. Alors, il suffit seulement d'aller sur nos pages Facebook, par exemple, Église chrétienne Fleuve de Vie Sénégal, la page Facebook de l'Église pour découvrir ces enseignements, ou tout simplement aller sur YouTube, Fleuve de Vie Sénégal TV, et vous tapez Trésor du lecteur, et vous allez trouver tous nos enseignements sur le caractère chrétien. Alors, le mercredi passé, nous avions commencé par parler de le caractère chrétien, comment il est acquis. Et de là, nous avions dit que le caractère chrétien n'est que la transformation du caractère naturel que nous avons bien évidemment reçu de nos parents, de Dieu, des circonstances, bien des événements de la vie. Donc, quand nous venons à Christ, nous venons avec ce caractère naturel, bien entendu. Mais il va falloir que nous fassions passer par la croix ce caractère naturel afin que la croix puisse transformer notre vie en enlevant certaines choses des caractères anciens que nous avons hérités, bien reçus. Ok? Donc nous avons parlé de 2 moyens que Dieu utilise pour influencer, bien transformer notre vie ou pour nous inculquer les valeurs chrétiennes. D'abord, il utilise l'œuvre de la croix. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous allons expérimenter la destruction de tout ce qui est naturel. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous laissons traverser, bien nous laissons façonner par la croix, eh bien, nous nous laissons traiter par la croix, nous allons voir nos caractères naturels transformés. Donc, le caractère naturel, que ce soit bon ou mauvais, nécessairement, ça doit passer par la croix. Alors, comment est-ce que ça passe par la croix? Rapidement, c'est la révision que nous sommes en train de faire. Ça passe par la croix à travers les circonstances de la vie. Pendant que tu grandis en tant que chrétien, tu vas de maturité en maturité, eh bien, tu vas traverser certaines circonstances, bien situations dans la vie que le Seigneur va utiliser pour briser certains mauvais caractères, bien certains caractères naturels en toi, pour ôter cela et t'inculquer au fur et à mesure que tu marches avec lui les valeurs chrétiennes. Deuxième chose, à travers l'obéissance et la soumission à la loi de l'esprit et de vie. À la loi de l'obéissance, à la loi de l'esprit et de vie, et non à la loi du péché et de la mort qui nous fait la guerre dans nos membres, qui pousse nos membres à commettre des choses contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Donc, nous avons 2 lois, la loi de l'esprit et de vie, la loi du péché et de la mort. Et nous avions dit la dernière fois que la loi de l'esprit et de vie, c'est cette loi-là qui a été inscrite sur la table de nos cœurs, parce que Dieu a promis nous donner un nouveau cœur et un esprit nouveau. Ok, donc il va inscrire donc sa loi sur la table de nos cœurs, et au lieu de nous laisser guider par les passions charnelles qui nous font la guerre, qui utilisent nos membres, eh bien nous allons plutôt nous laisser guider par cette loi-là qui est inscrite sur la table de nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, l'obéissance et la soumission à la loi de l'esprit et de vie, en rejetant tout ce qui est naturel et en disant non au désir charnel, ok? C'est-à-dire refuser de céder aux passions de la chair. Nous avions aussi, il y a aussi un autre moyen par lequel la croix opère cette transformation dans notre vie, c'est par la souffrance. Certaines fois, nous souffrons par certaines décisions que nous prenons, par certains engagements que nous prenons avec Dieu. Nous décidons de nous engager dans certaines choses avec le Seigneur. Nous décidons de refuser certaines choses. Nous refusons de tourner dos, nous décidons de tourner dos à certaines choses, et cela nous cause des souffrances. Et à travers ces souffrances, eh bien, le Seigneur transforme aussi notre vie. Nous avions vu que dans Hébreux chapitre 5, que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et enfin, cette transformation s'opère également par la discipline.
Donc l'œuvre de la croix s'opère également par la discipline. Donc le refus de faire, de dire, ou bien d'aller, de faire certaines choses, de dire certaines choses, ou bien d'aller à certains endroits, que tu devrais normalement aller, c'est-à-dire tout m'est permis, je peux tout faire, mais tout ne m'est pas utile, donc je m'empêche de faire certaines choses que en temps normal je devrais normalement faire, mais parce que j'ai imposé une certaine discipline à mon corps, ok, je refuse donc de m'adonner à certaines choses, à certaines activités, de me rendre à certains endroits. C'est juste une discipline que je m'impose moi-même. Ce n'est personne qui me l'impose, c'est moi-même qui m'impose cette discipline-là. C'est ce que Paul a voulu nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, qui dit que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté. Amen. Ok, donc voilà ce que la croix est capable de faire dans notre vie. Il y a un second élément, bien second moyen, par lequel le Seigneur transforme notre caractère naturel, c'est par l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit. Et nous avions à ce propos lu Éphésiens chapitre 4, où nous avons vu que le désir du Seigneur, c'est que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, que nous devenions parfaits, n'est-ce pas? C'est ça le désir du Seigneur. Et cette transformation spirituelle se fera par la manifestation du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dont Galates chapitre 5 nous a parlé. C'est quand nous manifestons petit à petit le fruit de l'Esprit, ou bien les différents aspects du fruit de l'Esprit dans notre vie, que nous allons, n'est-ce pas, progressivement abandonner l'ancienne nature pour marcher maintenant par l'Esprit et selon l'Esprit. Alors, nous avons vu Galates chapitre 5, verset 22 au verset 25 à ce propos. Et nous avions vu que le fruit de l'Esprit grandit en nous. Au fur et à mesure que nous décidons d'obéir à l'Esprit, nous grandissons dans l'amour pour le Seigneur, l'amour pour l'étude de la parole de Dieu, l'obéissance au Seigneur par le Saint-Esprit, le service du Seigneur, le jeûne et la prière, la souffrance avec joie, la soumission à la volonté de Dieu avec joie. Voilà. Tous ces éléments contribuent à bâtir une vie spirituelle en nous. Alors, nous allons continuer aujourd'hui et en essayant de tirer une sorte de conclusion par rapport à la transformation de la vie naturelle ou bien du passage de la vie du naturel à la vie spirituelle. Donc, nous pouvons dire qu'il y a cette dimension de l'origine du caractère chrétien. Si nous jumelons ensemble l'œuvre de la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, ce que la croix fait dans notre vie et ce que l'Esprit aussi, l'Esprit de Dieu fait dans notre vie, si nous mettons les deux ensemble, nous pouvons, et cela peut générer cette dimension par laquelle nous recevons le caractère chrétien. Je reprends, je dis que si nous jumelons l'œuvre que la croix accomplit dans notre vie et l'œuvre que le Saint-Esprit, en se débarrassant par la croix de tout ce qui est mauvais et qui fut reçu des ancêtres. Alors la première dimension, la première source de l'acquisition du caractère chrétien, ok, c'est ce que nous recevons après la destruction du mauvais caractère que nous avons hérité de nos ancêtres par la croix. Ok? Rappelez-vous que nous avions dit que le caractère naturel vient de ce que nous héritons de nos parents. Alors, si la croix effectue véritablement ou bien effectivement, accomplit effectivement son œuvre, son travail dans notre vie, nous allons recevoir quelque chose en retour. Donc, la croix viendra faire quoi? La croix viendra pour détruire le caractère naturel que nous avons hérité de nos parents, ok? Et pour nous permettre de nous débarrasser, de nous séparer donc de cette vieille manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Hein, c'est la première dimension. Deuxième chose,
ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui n'est pas à l'image de Christ et qui nous a été inculqué durant le chemin de la vie. Donc, la deuxième dimension de l'œuvre de la croix, enfin, de l'acquisition du caractère chrétien, c'est quoi? C'est ce que nous allons recevoir lorsque la croix aura détruit et aura permis de nous débarrasser en ce qui concerne les choses que nous avons reçues pendant le chemin, pendant notre vie sur terre. Donc nous parlons de ce qui vient par la destruction en se débarrassant par la croix de tout ce qui n'est pas à l'image de Christ. Tout ce que nous avons acquis pendant que nous grandissons dans la vie, dans le monde bien sûr, non pas en étant chrétien, dans le monde, ce que nous avons acquis dans le monde, que ce soit par l'éducation, bien par l'influence des milieux dans lesquels nous avons grandi et tout, mais qui n'est pas à l'image de Christ, la croix viendra aussi détruire cela, et c'est la deuxième dimension des choses que nous recevons en ce qui concerne l'acquisition du caractère chrétien. La troisième dimension, c'est la purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui a été naturellement reçu de Dieu en tant que créateur. La purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui a été naturellement reçu de Dieu en tant que créateur. Donc nous avons dit aussi qu'en dehors des choses que nous héritons naturellement de nos parents, en dehors des choses que nous avons apprises pendant que nous grandissons dans la vie, tous rentrent dans le caractère naturel. Il y a aussi un autre élément du caractère naturel qui est constitué des bonnes choses, des vertus que nous avons naturellement reçues de Dieu, qui nous a créés à son image. Donc nous avons dit aussi que même si ces choses sont bonnes, même si ces caractères sont bons, eh bien ça doit nécessairement passer par la mort et la résurrection. C'est-à-dire que ça doit mourir et ressusciter. Ça doit nécessairement passer par la croix. Alors, c'est ce que nous disons ici, la purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui a été naturellement reçu de Dieu en tant que créateur. Nos talents naturels, nos savoir-faire naturels, toutes ces aptitudes naturelles, ces bonnes choses que Dieu a déposées en nous naturellement, ça c'est pas le Saint-Esprit qui nous l'a communiqué, c'est naturellement que nous avons. Eh bien, ces choses doivent mourir par la croix et ressusciter. Quatrième dimension, la purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui est bon et qui a été reçu des ancêtres. Nous avons dit que les ancêtres ne nous communiquent pas seulement les mauvaises choses. Et il y a aussi certaines bonnes manières de vivre que nous avons reçues, que nous pouvons hériter de nos parents, de notre père, de notre mère. Donc, mais même si ces choses sont bonnes, ça doit passer par la purification. Donc le Saint-Esprit va intervenir pour purifier ces caractères en nous. Cinquième chose, ce qui est spécialement imparti en nous par le Seigneur à sa conversion. La cinquième dimension des choses que nous recevons, c'est ce que le Seigneur nous donne quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Rappelez-vous que nous avons dit que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, naturellement, nous recevons certaines choses. C'est-à-dire, automatiquement, j'allais dire, nous recevons certaines choses. Le Saint-Esprit dépose automatiquement en nous certaines choses, certaines vertus. Donc, c'est le quatrième niveau des choses que nous recevons quand nous parlons de l'acquisition du caractère chrétien. Cinquième niveau des choses que nous recevons, cinquième dimension des choses que nous recevons, parlant du caractère chrétien, c'est ce qui est spécialement imparti à la personne. Nous avons déjà parlé du cinquième niveau, ce qui est spécialement imparti à la personne par le Seigneur à sa conversion. Maintenant, sixième niveau, ce qui est spécialement imparti aux croyants par le Seigneur pendant les années du pèlerinage chrétien. En dehors de ce que le Saint-Esprit dépose automatiquement dans notre vie dès la nouvelle naissance, il y a aussi ce que nous recevons graduellement de la part du Saint-Esprit pendant que nous marchons en tant que chrétiens, nous marchons avec l'Esprit de Dieu, nous recevons des choses
venant de l'Esprit. L'Esprit de Dieu dépose en nous certaines choses. Pendant que nous obéissons à la voix de l'Esprit, nous marchons en intimité avec Dieu, eh bien, nous arrivons à acquérir de manière graduelle certains caractères. C'est le sixième niveau des choses que nous recevons. Septième niveau des choses que nous recevons, en ce qui concerne le caractère chrétien, c'est ce qui est acquis comme résultat de l'école de la souffrance à travers les circonstances de la vie. Nous avons vu qu'à travers les circonstances de la vie, pendant que nous sommes chrétiens, à travers certaines circonstances, certaines situations, nous expérimentons certaines souffrances qui nous enseignent, qui nous inculquent certaines choses. Par la souffrance, nous arrivons à acquérir certaines choses. Donc, voilà un peu les 7 dimensions qui peuvent être appelées l'origine du caractère chrétien. Et quand la croix et le Saint-Esprit opèrent ces œuvres dans notre vie de manière simultanée, voici ce que le résultat peut donner. Donc, le résultat donne ce qui est issu de la destruction du mauvais caractère reçu de nos parents. Le résultat peut être ce qui vient par la destruction, par la croix, de tout ce que nous avons reçu dans l'éducation, bien dans notre marche sur la terre. Le résultat peut être aussi la purification à travers la mort et la résurrection de ce que nous avons reçu du Créateur en tant que Dieu qui nous a créés à son image. Le résultat peut être aussi la purification à travers la mort et la résurrection de tout ce qui est bon et qui a été reçu des ancêtres. Le résultat peut aussi être la réception du dépôt du Saint-Esprit dans notre vie à la conversion. Ok. Le résultat peut être également la réception de la part du Saint-Esprit, bien l'impartition de la part du Saint-Esprit pendant que nous marchons avec lui en tant que chrétiens. Nous allons porter des fruits pendant que nous marchons avec lui. Et enfin, ce qui vient de l'école de la souffrance. Alors, quand nous observons bien ces choses que nous venons d'énumérer, nous allons remarquer que du numéro 1 jusqu'au numéro 2, cela constitue l'œuvre accomplie par la croix, et du 3 jusqu'au 7, c'est l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Donc, quand nous mettons les œuvres du Saint-Esprit et les œuvres de la croix ensemble, voilà le résultat que ça peut donner. Et c'est ce que nous manifestons extérieurement, que nous pouvons qualifier du caractère chrétien. Alors, tout cela confondu, il ressort 2 choses. Il ressort 2 actes. Nous pouvons rassembler tout cela dans 2 actes. D'abord, il y a l'acte de dépouillement de soi et ensuite l'acte de revêtement. Donc, que ce soit l'œuvre de la croix ou l'œuvre du Saint-Esprit, nous allons remarquer que ce que la croix fait dans notre vie, c'est que la croix nous aide à nous dépouiller. C'est-à-dire, pour résumer la chose de manière très simple pour que nous puissions comprendre, parce que ce que je viens d'énumérer, c'est un peu... Alors, gardez seulement ces 2 éléments-là. Quand nous parlons de l'acquisition du caractère chrétien, gardons à l'esprit ces 2 éléments. Que ce soit l'œuvre de la croix ou l'œuvre du Saint-Esprit, gardons ces 2 éléments. Le premier élément, c'est l'acte de dépouillement. Donc, quand la croix rentre dans ta vie, elle vient pour te dépouiller de certaines choses. Elle vient pour te dépouiller de l'ancienne nature. Elle vient pour te dépouiller du caractère du vieil homme. Elle vient pour te dépouiller des mauvaises choses apprises au cours de la vie. OK? Et ensuite, il y a l'acte de revêtement. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous revêtir de quelque chose de nouveau. Après le dépouillement, il faut le revêtement. C'est comme un manteau. Tu portes, il y a un vieux manteau que tu as toujours porté, mais qui se révèle être sale, débraillé et autres. Donc, tu te dépouilles de cet ancien manteau. Ce manteau du vieil homme, ce manteau de l'ancienne nature. Tu te dépouilles de ce manteau et tu te revêts d'un nouveau manteau. Donc, c'est
le dépouillement et le revêtement. La vie chrétienne se résume en quelque sorte, n'est-ce pas, en ces deux actes. L'acte de dépouillement. Donc, pendant que je parle, peut-être que le Saint-Esprit te doit déjà certaines choses dont tu dois te débarrasser. Quand on parle de dépouillement, on parle aussi du fait de se débarrasser. Parce que quand la croix vient agir dans notre vie, elle nous permet de nous débarrasser de certaines choses. Nous venons de le voir dans les 7 points-là. Donc, j'insiste sur ça pour que tu puisses garder à l'esprit ces 2 éléments. Donc, toi-même, tu peux faire la liste. Ok? Tu peux, de manière sincère, analyser ta vie. T'asseoir, prendre une feuille et faire la liste des choses que tu remarques être de l'ancienne nature ou bien du caractère naturel qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas du Saint-Esprit. Ok? Et dont tu es convaincu que Dieu n'est pas d'accord que tu continues de vivre selon cette manière, cette vieille habitude. Donc, tu fais la liste de cela et tu te dis que je ne dois pas, l'aide de la croix, me dépouiller de ces habitudes-là, de ces choses-là. Ok? Et maintenant, pour le revêtement, ce qui concerne le revêtement, il suffit d'aller dans Galates chapitre 5 que nous venons de lire. Et donc, pour ne pas te donner un exercice difficile à faire, il suffit d'aller dans la Bible voir quels sont les différents aspects du fruit de l'esprit que je n'ai pas. Ok? Tu identifies ces différentes facettes du fruit de l'esprit et tu te dis que attends, je ne l'ai pas, l'autre je ne l'ai pas, l'autre aussi je ne l'ai pas, donc je dois commencer par prier, demander au Saint-Esprit de m'aider à me revêtir de ce fruit de l'esprit, ou bien à me revêtir de ces différentes facettes, de ces différents aspects du fruit de l'esprit. Tu peux les prendre un à un, prendre la patience, prier Saint-Esprit, je veux me revêtir de cette vertu, de ce fruit. Inculque-moi ceci. Communique-moi ceci. Permets-moi de me revêtir de cela. Donc, en tout cas, c'est le dépouillement et le revêtement. Amen. Nous allons conforter cela par ce verset dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Alors, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, ces versets 1 et 2 vont nous permettre peut-être d'ajouter un troisième élément dont je ferai mention plus tard. Mais les éléments fondamentaux, c'est de ça que je parlais, le dépouillement et le revêtement. On continue par le verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir, écoutez-moi très bien, le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez, on nous dit de faire quoi ici? De faire mourir, c'est-à-dire le dépouillement. On nous demande de nous dépouiller de quoi concrètement? Nous dépouiller de l'impudicité, de la vie d'impudicité, nous dépouiller de la vie d'impureté, nous dépouiller des passions charnelles, nous dépouiller des mauvais désirs, nous dépouiller de la cupidité qui est qualifiée d'idolâtrie. Ok? La cupidité, c'est l'amour de l'argent, qui est qualifiée d'idolâtrie. Le verset 6, la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de ces éléments que nous venons de citer, ces choses attirent la colère de Dieu, d'où l'impérieuse nécessité pour nous
de faire un travail quotidien et permanent de dépouillement par rapport à ces mauvaises caractères, à ces mauvaises choses, mais à ces mauvais caractères. Amen. Verset 7. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. On essaie de rallonger encore la liste ici. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés. Vous étant comment? Dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors, de quoi est-ce qu'on nous demande de nous dépouiller ici? Si nous voulons nous limiter à ce passage, on nous demande de nous dépouiller. Donc, le premier acte fondamental pour un chrétien, c'est l'acte de dépouillement. Et donc, on nous demande de nous dépouiller de quoi? De nous dépouiller de l'impudicité, de l'impureté, de nous dépouiller des passions charnelles, de nous dépouiller des mauvais désirs, de nous dépouiller de la cupidité. On nous demande de nous dépouiller de la colère, de nous dépouiller de l'animosité, de nous dépouiller de la méchanceté, de nous dépouiller de la calomnie, de nous dépouiller des paroles déshonnêtes, ces choses qui pourraient sortir, ces paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Ok? De nous dépouiller du mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés. Donc, toutes ces choses que nous avons citées se regroupent, bien se retrouvent dans le vieil homme. C'est pourquoi le verset 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà les œuvres du vieil homme, l'impureté, l'impudicité, les mauvais désirs, les passions charnelles, le mensonge, la colère, la calomnie, l'animosité, toutes ces choses, le déshonneur, les paroles déshonorantes, les paroles déshonnêtes. Voilà les œuvres du vieil homme. Et la Bible dit que nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Donc le premier acte fondamental, très important pour chaque enfant de Dieu, c'est ce travail permanent, quotidien, du dépouillement de ses habitudes. Et ça se fait par la mort à la croix. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Excusez-moi. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, nous mourons avec Christ, avec ses mauvaises manières de vivre, ses mauvais caractères. Nous mourons avec Christ. Ok? Galates chapitre 2, verset 20. Hein, Paul a dit ça. J'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme a été crucifié. Donc, il faut te voir crucifié déjà. Le jour où tu donnais ta vie à Jésus-Christ, tu te faisais crucifier le jour-là. Le vieil homme qui était en toi se faisait crucifier le jour-là. Le vieil homme mourait au fait, avec ses passions, avec ses œuvres, avec ses désirs. Ok? Donc maintenant, il faut que tu te retrouves comme une nouvelle créature, étant conscient du fait que l'ancienne personne que tu étais est morte. Même quand tu connais certaines choses de l'ancienne nature dans ta vie, ça ne t'a pas pour autant ressuscité. Enfin, ça n'a pas pour autant ressuscité l'ancienne, le vieil homme. Le vieil homme est mort et c'est chose faite. C'est un fait indéniable. Le vieil homme est mort. Sois conscient de cela. Même si aujourd'hui tu retrouves certains de ces caractères, ces choses en toi, ça n'a pas pour autant ressuscité le vieil homme. Le jour de ta conversion, le vieil homme est crucifié. Ok? Maintenant, celui qui est ressuscité, c'est la nouvelle créature. C'est en étant conscient de cela maintenant que tu vas chercher à appliquer de manière quotidienne et continue à ta vie la croix pour dire que non, cette personne n'existe plus. Donc, je ne peux plus me retrouver encore en train de faire la même chose. Donc, si je le fais, c'est anormal. Donc, c'est anormal, il faut que je sorte de l'anormalité, que je rentre dans la normalité. Donc, c'est anormal que je continue de vivre l'ancienne vie, mais ce qui est normal, c'est que je vive une nouvelle vie en Christ. Et quand tu prends conscience de cela,
eh bien, tu continues le travail. Ok, tu continues le travail de dépouillement. Donc, le travail de dépouillement ne s'arrête pas le jour de ta conversion. Le travail de dépouillement, au fait, commence en réalité le jour de ta conversion. Et c'est chaque jour qu'on le fait. Ça ne prendra pas fin jusqu'à ce que Christ vienne nous rendre parfaits. Amen. Alors, le verset 10 nous dit, « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors donc, vous voyez ici qu'on parle de qui? On parle de l'homme nouveau. Nous nous dépouillons du vieil homme et nous nous revêtons de qui? De l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là se renouvelle dans qui? Dans la connaissance de Jésus-Christ qui l'a créé. Plus tu rentres dans la connaissance de Christ, plus tu te dépouilles du vieil homme et tu te revêts de l'homme nouveau. D'où l'importance des études bibliques. D'où l'importance d'étudier ce que nous sommes, enfin, d'écouter, de mettre en pratique ce que nous sommes en train de dire. Plus tu rentres dans la connaissance de la parole de Dieu, de Christ, plus tu revêts l'homme nouveau. Ça, c'est la puissance de la parole. Ok? Donc, voilà ce qui concerne le dépouillement. Et à partir du verset 10 déjà, on va commencer par nous parler du revêtement. Nous sommes toujours dans le même passage de Colossiens 3. Du verset 1 jusqu'au verset 9, on nous parle du dépouillement. Maintenant, du verset 10 jusqu'au verset 15, on nous parlera du revêtement. Ok, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà un peu les choses avec lesquelles nous devons nous revêtir. Je reprends le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous devons nous revêtir de ces choses. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Ça aussi, c'est une manière de revêtir l'homme nouveau. Le fait de supporter l'autre. La capacité, bien l'aptitude à supporter l'autre. À supporter la mauvaise vie de l'autre. Ok? Donc, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, nous le résumons en deux actes. L'acte de dépouillement et l'acte de revêtement. Si tout ce que je dis, c'est trop compliqué pour toi, garde seulement ces deux choses. Et dis-toi que je me donne cet impérieux devoir de dépouillement dans ma vie par la croix. Je me donne cet impérieux devoir d'accomplir l'œuvre de revêtement par l'esprit. Ok? Alors, on nous dit que après s'être dépouillé du vieil homme, nous devons revêtir l'homme nouveau. En quoi faisant? En nous revêtant, n'est-ce pas, de la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, voilà un peu, c'est-à-dire les choses que nous devons désirer avoir par la puissance du Saint-Esprit. Si ces choses ne se retrouvent pas dans un enfant de Dieu, il faut qu'il comprenne que là encore du pain sur la planche. Que tu sois simple fidèle, que tu sois pasteur. Voilà, ça c'est la nature du Christ. Ça c'est le caractère du Maître. Et nous sommes obligés de revêtir ces caractères-là. La miséricorde, la bonté,
l'humilité, la douceur, la patience. Nous devons nous supporter les uns les autres. Celui qui a l'Esprit de Dieu doit être capable de supporter l'autre. Ah, c'est un travail que nous devons faire. Nous devons être capables de nous supporter. Ok? Nous devons nous supporter. C'est une manière de nous revêtir de l'homme nouveau aussi. Nous devons apprendre à pardonner. C'est une manière de revêtir l'homme nouveau. Le pardon. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Donc, l'amour fait partie des choses dont nous devons nous revêtir en tant qu'enfants de Dieu. L'amour est le lien de la perfection. Voilà un peu des choses qui sont difficiles pour nous à pratiquer. L'amour, aimer ton ennemi. Aimer celui qui t'a offensé. Aimer celui qui te veut du mal. Pardonner. Voilà la nature de Christ. Et que nous trouvons difficile d'appliquer à notre vie. Ok? Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et la paix de Christ aussi doit régner dans notre cœur. Donc il est évident que la transformation ou le caractère du Christ ne viendra pas juste comme ça. Même si nous disons que c'est l'œuvre de la croix et l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça que ça va venir, juste comme ça. Non, c'est clair que, parce que quand on parle de dépouillez-vous, ou bien revêtez-vous, c'est clair que c'est un devoir qu'on nous demande. C'est une action. Ça demande une action de notre part. Tu ne peux pas rester là, et puis sans rien faire, et automatiquement, le vieil homme va totalement disparaître. L'ancienne nature va automatiquement disparaître. Et automatiquement, tu vas commencer par voir l'homme nouveau dans ta manière de faire. Non. C'est un travail. Il y a une part qui est automatiquement accomplie par le Seigneur, mais il y a une part qui doit être accomplie par nous. Comment? Quotidiennement, chaque jour et de manière permanente. Donc, nous devons être conscients de cela et sincères envers nous-mêmes pour reconnaître que j'ai encore certaines choses dans ma vie dont je dois me dépouiller. Ok, j'ai besoin encore de me revêtir de temps, n'est-ce pas, venant du Seigneur. Donc, c'est un travail que nous faisons en collaboration avec le Saint-Esprit et avec l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Donc, ainsi se basant sur ces deux passages, voici ce qu'il nous convient d'appliquer chaque jour à notre vie pour porter le caractère de Christ. Alors, si nous comprenons que c'est un travail délibéré et intentionnel que nous devons faire pour porter le caractère de Christ, nous devons être conscients que chaque jour, il y a un désir et un travail que nous devons avoir, ou bien accomplir. Nous devons rechercher les choses d'en haut. Rechercher à être semblable à Christ. Ça doit être le désir de chaque enfant de Dieu. De quelle manière? De manière quotidienne. Chaque jour, tel désir de chaque enfant de Dieu. Tu n'es pas totalement transformé dès ta conversion. Non. Il ne faut pas se leurrer. Tu n'es pas totalement transformé dès ta conversion. Donc, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a un travail qui commence. Chaque jour, tu dois manifester ce désir. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Donc, disons que chaque jour, nous devons rechercher les choses d'en haut. Chaque jour qui se lève, nous ne devons pas nous oublier. Nous ne devons pas nous oublier. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes. Vous savez, des fois, nous virons dans certaines choses parce que nous oublions des fois qui nous sommes en réalité. Nous oublions que nous sommes chrétiens. Comme certains qui disent, enlever le manteau de Christ et faire ce qu'on veut. Et après le reporter. Okay? Donc, des fois, nous oublions qui nous sommes.
Des fois, nous vivons dans, c'est-à-dire, une crise de colère parce que nous oublions qui nous sommes. Des fois, nous devenons durs, méchants parce que nous oublions qui nous sommes. Des fois, nous refusons de pardonner parce que nous oublions qui nous sommes et qui nous sommes supposés ressembler. Des fois, nous ne sommes pas remplis de miséricorde. Ok? Nous sommes durs envers nos semblables. Nous sommes méchants, pingres, toutes sortes de choses parce que nous oublions qui nous sommes et qui nous sommes supposés ressembler. C'est pourquoi nous disons que chaque jour, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Nous devons être à cette recherche-là de cette nouvelle nature. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Ne pas s'affectionner à celles qui sont sur la terre. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses terrestres. Ça aussi, chaque jour, nous devons nous le rappeler. Ne pas être rempli de cette passion des choses de la chair. Les désirs mondains. Ok? Le désir de posséder, le désir de paraître, le désir de je ne sais pas quoi. Ça, c'est des désirs que nous devons combattre chaque jour. Parce que étant encore dans la chair, ces désirs chercheront toujours à remonter. Chaque fois, ces désirs chercheront toujours à remonter. Nous ne pouvons pas les empêcher. Maintenant, c'est à nous d'apprendre à nous contrôler, ok, et à savoir les choses dont nous devons nous affectionner. Nous devons nous affectionner, selon ce passage, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Et ne pas nous affectionner des choses d'en bas. C'est-à-dire, ne pas développer ces désirs charnels, avoir des ambitions démesurées, en tout cas, tout ce qui nous attire sur la terre. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les marques qui ne sont pas à l'image du Christ en nous. Donc, les caractères qui ne sont pas à l'image de Christ en nous. Donc, chaque jour qui se lève, nous devons être conscients de cela, que j'ai tant, comme je viens de le dire, qui ne sont pas à l'image de Christ. Ma vie n'est pas à l'image de Christ. Nous ne devons pas nous voiler la face. Parce que des fois, nous essayons de nous cacher derrière des arguments. Ok? Nous ne devons pas nous voiler la face. Si véritablement nous voulons développer le caractère et la nature de Christ, nous devons apprendre à être sincères avec nous-mêmes. Si tu es trop dur, il faut être conscient de cela. Si tu es quelqu'un qui tombe vite en colère, il faut être conscient de cela. Si tu es quelqu'un qui ment, il faut être conscient de cela. Il faut avoir le courage de reconnaître qui je suis, qui nous sommes. C'est en ayant ce courage-là que le Saint-Esprit pourra t'aider. Mais si tu te voiles la face, tu te caches derrière des arguments, des raisonnements, tu risques de continuer comme cela. Donc, faire mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire les choses qui nous attirent, le caractère, ces caractères que nous avons en nous et qui ne sont pas l'image de Christ, se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. C'est-à-dire que, je viens de le dire, fais la liste de toutes ces œuvres-là que tu estimes être du vieil homme, appartenir au vieil homme, et chaque jour tu pries et tu agis, n'est-ce pas, dans le sens de te dépouiller de ces choses. Se revêtir de l'homme nouveau et de ses œuvres. Fais aussi une liste des choses que tu désirerais avoir dans ton caractère. Et que l'image parfaite de Christ que dont tu veux te revêtir. Quelles sont ces choses-là que tu as remarquées dans la vie de Christ pendant qu'il était sur terre? Okay? Donc, tu dois être conscient de ces choses et travailler ça chaque jour qui se lève. Et à chaque fois que tu arrives à faillir à un certain point, tu reviens à toi-même. Tu te juges toi-même. Tu te juges toi-même. Tu laisses ta conscience te juger et tu te reprends et tu recommences
la marche. Ok, se revêtir de l'amour. Laisser la paix de Christ régner en nous. Laisser la parole de Christ habiter abondamment en nous. Donc voilà un peu les choses que nous devons faire chaque jour. Alors, partant de ces deux passages, nous allons conclure cette œuvre de la croix et du Saint-Esprit de cette manière. Il faut avoir une vision. C'est le troisième élément que j'aimerais ajouter aux deux actes que nous avons découverts tout à l'heure, parlant du dépouillement et du revêtement. Ok? Avoir une vision correcte, c'est-à-dire se focaliser sur les choses d'en haut, notamment sur Christ et ses œuvres. Quelle vision tu as pour toi-même? Qu'est-ce que tu désirerais avoir? Ou bien qu'est-ce que tu désirerais revêtir? Où est-ce que tu es en train de vouloir aller? La Bible nous a fixé un standard, ok, que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait, ok. Donc la Bible dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Ok? C'est ça. C'est de ça que je parle. C'est ça que j'appelle avoir une vision. Ok? Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est comme ayez les regards fixés sur les choses d'en haut. Donc, c'est quoi ta vision? Est-ce que ta vision, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ? Est-ce que ta vision, c'est de parvenir à l'état d'homme fait? Est-ce que ta vision, c'est d'atteindre la perfection en Christ? Ok? Si tu n'as pas une bonne vision, tu ne peux pas te dépouiller. Si tu n'as pas une bonne vision, tu ne peux pas te revêtir. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te chagrine? Quand tu te retrouves encore avec un vieux caractère, est-ce que tu es chagriné? Ok? Est-ce que ça te chagrine? Est-ce que ça te met mal à l'aise? Si tu n'as pas une bonne vision par rapport à ta vie, ça ne va rien te faire. Parce que c'est en ayant une vision que quand tu vois que tu échoues, ou bien que tu n'arrives pas à accomplir, ou bien que tu viens encore de poser un acte qui t'éloigne de la vision, ça te met mal à l'aise, ça t'énerve. Donc, avoir une bonne vision de là où tu veux parvenir. Et moi, je t'aide en disant que cette vision-là, ce but que nous devons, sur lequel nous devons nous focaliser là, nous pouvons le retrouver dans Éphésiens chapitre 4. Parvenir à la stature parfaite de Christ. Arriver à l'état d'homme fait. Que Christ soit totalement formé en nous. Voilà la vision. Donc, recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est de ça que je parle. C'est ça que j'appelle vision. Tu dois être convaincu d'avoir cette bonne vision pour ta vie chrétienne sur terre. Alors, maintenant, après avoir développé cette bonne vision pour ta vie, là maintenant, tu vas commencer l'œuvre de dépouillement de tout ce qui n'est pas à la ressemblance de Christ. Parce que ta vision est focalisée sur qui? Sur Christ. Tu t'affectionnes à quoi? À Christ, aux choses d'en haut. Donc, à chaque fois que tu te retrouves dans un comportement, dans quelque chose qui n'est pas à l'image de ce qui t'affectionne, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette colère sainte-là qui monte en toi. Tu te remets en cause. Ok? Parce que tu es en train de rater ta vision. Ce n'est pas cette image que tu veux avoir de ta vie chrétienne. Donc, du coup, c'est un élément dont tu dois te dépouiller. Ok? Se dépouiller de tout ce qui n'est pas à la ressemblance de Christ. Comment y arriver? En faisant une liste de ces traits négatifs.
en toute sincérité et intégrité. Ne pas chercher à se réfugier dans de fausses justifications ou raisonnements. Ensuite, les soumettre à Dieu. Alors, comment nous dépouiller? C'est ça. Donc, après avoir développé cette bonne vision pour ta vie, eh bien, tu fais une liste des choses dont tu dois te dépouiller et tu les soumets à Dieu. En réponse à ta prière, Dieu interviendra de manière automatique pour enlever certains traits négatifs. Il te fera confronter à des situations susceptibles de te briser ou t'humilier. Donc, quand tu réalises cette mauvaise manière que tu identifies dans ta vie, ou bien cette liste, quand tu établis cette liste et que tu soumets ça à Dieu, tu vois, et tu pries pour ça, tu vas voir que Dieu va intervenir. Et il y a certaines choses qu'il va automatiquement enlever. Il y a d'autres choses qui viendront par des situations de brisement et d'humiliation. Et tu vas te débarrasser de certaines choses. Ok? Ensuite, te revêtir de tout ce qui est à la ressemblance de Christ. Ici aussi, il faut être sincère pour reconnaître qu'on n'a pas encore certaines vertus de Christ et les désirer vivement dans la prière. En réponse à la prière, Dieu impartira de manière surnaturelle certaines vertus de Christ en toi, de sorte à avoir l'humilité et reconnaître que tu n'étais pas comme cela avant et que c'est Dieu qui l'a imprimé en toi. Ensuite, il te fera aussi passer par les épreuves pour permettre à ce que par la souffrance, tu arrives à acquérir certaines choses, certaines vertus, certains caractères. Donc, quand tu soumets aussi, tu fais aussi une liste en ce qui concerne les choses dont tu veux te revêtir, eh bien, tu les soumets à la prière. Dieu va également intervenir pour déposer certaines choses en toi. Ok? Déposer certaines choses en toi. Et pour d'autres choses, il va te soumettre à certaines épreuves d'abord. C'est quand tu réussis à ces épreuves, plus tu réussis à ces épreuves, plus tu vas voir cette vie de la nouvelle nature, ok, s'imprimer progressivement en toi. Voilà un peu la conclusion que nous pouvons tirer par rapport à ce qui concerne l'acquisition du caractère chrétien. Donc, je vais m'arrêter ici en te rappelant ces deux actes fondamentaux auxquels nous ajoutons un troisième élément qui est avoir une bonne vision de toi-même. Avoir une bonne vision. Qu'est-ce que tu veux que ta vie chrétienne soit? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'objectif, le but de ta vie chrétienne? Est-ce que tu veux demeurer tel que tu es ou bien est-ce que Christ est le standard de ta vie? Est-ce que Christ est celui que tu poursuis? Est-ce que c'est lui que tu veux véritablement ressembler? Si tu as ça comme vision, bravo, tu as une bonne vision, la ressemblance à Christ. Alors, après avoir établi cette bonne vision pour ta vie, maintenant, quels sont les actes, les œuvres dont tu veux te dépouiller? Fais la liste. Soumets-le en prière et tu vas voir la transformation. Ensuite, quels sont les actes, les vertus que tu as décelées en Christ, ou bien à travers la parole de Dieu, et dont tu veux te revêtir? Établis la liste, soumets-le à Dieu dans la prière, si possible, même dans le jeûne et prière, et tu vas voir que la transformation va aussi s'établir dans ta vie. Alors, ma prière pour toi et moi, c'est que nous puissions véritablement comprendre cet enseignement et faire ce devoir que je suis en train de vous donner là, et commencer par prier par rapport à ça, pour voir si Dieu ne va pas amener la transformation dans notre vie. Faisons-le. Soyons sincères avec nous-mêmes. Faisons ce travail. Soumettons-le à Dieu. Prions, demandons au Saint-Esprit d'intervenir dans notre vie. Dépouillons-nous des choses dont nous devons nous dépouiller. Et ayons soif de nous revêtir des vertus de Christ. Et Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous assiste. Nous voici à la fin de cet enseignement, cette émission Trésor du lecteur. Je rappelle que nous avons utilisé un livre intitulé Le chemin du caractère chrétien du professeur Zacharie Tanof Amom.
Donc, si vous voulez retrouver nos enseignements depuis le début, allez sur la page Facebook Église chrétienne Fleuve de Vie Sénégal ou la page YouTube Fleuve de Vie Sénégal TV et vous serez servis. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous nos contacts sur nos pages. Essayez de nous écrire si vous voulez. Apportez-nous vos remarques et vos contributions. Laissez des commentaires. Nous allons travailler par rapport à cela. Donc, Père, je prie au nom de Jésus, je te remercie pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront après. Je demande à ce que ces paroles puissent apporter une transformation dans notre vie. Seigneur, que nous puissions véritablement avoir ce courage de faire un listing des choses dont nous devons nous dépouiller et un listing des choses dont nous devons nous revêtir et que nous puissions sceller, définir une bonne vision pour notre vie et que nous puissions véritablement nous affectionner des choses d'en haut, ayant nos regards rivés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, et que nous puissions véritablement travailler par le Saint-Esprit pour atteindre cette perfection que tu désires, que tu attends de nous. Au nom de Jésus, merci de nous aider à y arriver. Que la gloire soit pour toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse. Donc, à mercredi prochain.